Parce que Joseph aussi s'est fait l'homme vendu à 30 pièces d'argent. Christ Judas a vendu Christ. Il a manifesté ses couleurs. Mais la vraie parole manifestera les vrais fils de Dieu. Le véritable fils de Dieu ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Or la foi c'est la révélation. Quelque chose me dit en moi que cette parole que j'ai écoutée, ce n'est que la vérité. Et je m'y attache. Frère Branham me dit, je suis dans le 7e saut, paragraphe 175. Et vous remarquez, au message du dernier ange, la trompette sonne. Je vous ai dit que c'était une trompette. Donc, au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de trompette. À celui du deuxième ange, une trompette. Vous avez vu? Il dit que chaque âge avait une trompette. Là, je lis maintenant. Nous ne croyons que frère Branham. Amen. Nous ne croyons pas aux pensées des gens. Si l'écriture c'est frère Branham qui l'a dit, si je suis croyant du message, je dois dire Amen. A sonné. Quand il l'a proclamé, remarquez, mais quand les sons ont été annoncés, tout cela s'est fait en une seule glorieuse chose divine. Pour appeler un groupe de gens à sortir, une seule trompette a sonné. C'est pour cela le tonnerre qui grondait, c'était la trompette. C'était une seule trompette qui avait sonné afin d'appeler les gens à sortir. Vous remarquez que Frère Branham aussi a conduit un exode. Il nous a fait sortir de l'état de la Odyssée pour nous faire rentrer dans l'âge de l'épouse. Il fallait une trompette pour que le peuple puisse sortir et que le peuple puisse recevoir le message de leur jour. Aujourd'hui, si on te passe le message de Noé, ça ne va rien faire pour toi. C'est de l'histoire. Frère Branham dit, quand une promesse s'accomplit, cela rentre dans l'histoire. Mais aujourd'hui, parler de frère Branham a ressuscité pour moi, c'est l'histoire. Mais c'est accompli, non? Ça rentre dans l'histoire. Nous voulons des nouvelles expériences avec vous. William Branham est parti, mais le Dieu de Branham n'est pas parti. Si Branham c'est ton Dieu, donc tu dois t'arrêter là. Mais puisque Branham n'est pas ton Dieu est avec nous. Dieu a dit à Josué, voici la loi de Moïse. Médite-la jour et nuit. En cela tu réussiras dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprends. Voici la loi de Moïse. Donc Josué avait la loi de Moïse. Il avait le Dieu de Moïse. Bien que Moïse était parti, le Dieu faisait la continuité avec Josué. C'est parce que le frère Branham est parti, Dieu fait la continuité avec l'épouse. Dieu fait la continuité avec les Éphésiens. C'est pour ça que nous ne croyons pas ceux qui disent que oh non, frère Branham a déjà tout accompli, tout est déjà terminé. Non. Il y avait la gerbe agitée, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres herbes qui devaient aussi atteindre la maturité. Frère Branham était le premier qui atteint la maturité. Moi aussi, je dois arriver là. Je vous ai dit quand une promesse accomplie, ça rentre dans l'histoire. Il dit, un groupe de gens a sorti une seule trompette a sonné et 7 sceaux ont été brisés. Remarquez, rassembler ces juifs et lui, ces 4 coins des cieux. Il parle des 6 sceaux, comme nous l'avons vu. Mais du 7e sceau, il n'a jamais souffler le moins mot. Il n'a pas parlé du 7e. Ici, au sujet du 7e sceau, nulle part. Vous voyez, tout de suite, au verset 32, il passe à des paraboles qui ont trait au temps de la paix des Juifs élus. Maintenant, regardez, eh bien, ici, voyez, il enverra des anges
avec une trompette. Et il rassemble les élus des 4 coins du ciel. Alors s'engage. Vous voyez, il ne dit rien au sujet du 7e psaume ici. Vous voyez, il parle du 7e psaume, du premier, du 3e, du 4e, du 5e et du 6e psaume. Donc vous allez remarquer que le 7e psaume, c'était le psaume qui gardait tous les autres psaumes en ligne. C'est pour ça que quand le 7e psaume fut ouvert, il y a eu un coup de tonnerre. Et après, il n'y avait plus de coup de tonnerre. Parce que c'était un compte à rebours. Le 7e psaume gardait d'autres psaumes en ligne. Amen. Parce que le compte à rebours, on ne commence pas à compter à 1. On commence du plus grand au plus petit. C'est l'ordre des croissants. Donc quand ça devait arriver au petit, il devait avoir l'explosion. C'est pour ça que le 7e psaume contenait en lui plusieurs mystères. Amen. Donc nous sommes au temps où la parole de Dieu doit être enseignée avec précision, afin que l'épouse puisse comprendre. Frère Branham dit, j'ai prêché des choses d'une manière embrouillée pour emmener les gens, les autres à gratter la tête, les autres à se poser des questions. Oh, Frère Branham se contredit. Frère Branham ne se contredit pas. Lisez seulement le message. Laissez des interprétations particulières. Cela ne va vous servir à rien. Mais regardez seulement à la parole. Amen. Donc nous sommes arrivés dans l'âge où les grains devaient être à la maturité. Or l'âge du grain à la maturité, c'est ce qu'on appelle le temps de la moisson. Parce qu'on ne peut pas récolter si la semence n'est pas encore mature. Il fallait que Christ, par Frère Branham, puisse d'abord emmener le vrai fondement, qu'il puisse d'abord s'aimer. Parce que Frère Branham est venu avec 2 pluies. Malachie chapitre 4 et Apocalypse 17. La pluie de l'ensemencement, qui était le fondement apostolique, ramener ce qui était perdu pendant les âges, ramener les bases de la parole, afin qu'il puisse recevoir la pluie de la moisson et la pluie de la pierre de fer. Donc la pluie de la moisson, c'est là où Dieu viendra prendre une épouse. C'est pour ça que Jésus dit que je reviendrai et vous prendrez. Car je reviendrai afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Donc il viendra prendre une épouse parfaite, sans tache ni ride. Donc l'épouse ne doit être parfaite par le message de cette tonnerre. Parce que c'était le message qui donnait la foi de l'enlèvement. Amen. Qui donnait la foi de l'enlèvement. Nous devons comprendre, je suis déjà à la fin, nous devons comprendre que durant notre enseignement que nous avons eu pendant ces jours, ici nous avons parlé réellement du temps des nations. Parce que nous savons que l'olivier était, on avait enlevé la branche front qui était Israël pour introduire la branche sauvage qui était les nations. Parce qu'Israël était aveuglé afin que les nations puissent recevoir la grâce. C'est pour ça que nous avons dit que quand Jésus vient, la première des choses, il visite d'abord les Samaritains. Après, il visite les nations et ensuite il repartira en Israël avec Apocalypse chapitre 11 et des témoins qui vont aller finir la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Nous avons dit que les 70 semaines de Daniel ne concernent pas les nations, mais ça concernait Israël. C'était le temps que Dieu avait donné pour Israël. Pour nous les nations, Dieu a commencé avec nous, avec les âges de l'Église. Amen. Les âges de l'Église. Et ce qui marquera la fin du temps des nations, nous avons dit que ce n'est que l'enlèvement. Lorsque le dernier élu rentrera, c'est là où le temps des nations va s'achever. Et Christ reviendra encore pour venir traiter avec Israël. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons reçu la parole de notre jour qui va nous permettre d'arriver à la perfection. C'est pour ça, Frère Branham nous a donné un conseil. N'abandonnez pas ce message. S'il vous plaît, restez dans ce message. Quelles que soient les circonstances, il n'y a plus rien de bon. C'est seulement
ce message qui peut t'emmener au ciel. Amen. Si Dieu a ses enfants dans les dénominations, ce n'est pas Dieu qui va aller changer ces dénominations. Ce sont ses fils qui vont sortir afin de venir écouter la voix de cet éternel pour que cela leur donne la foi de l'enlèvement et qu'ils soient prêts pour recevoir le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu avait 10 vierges et 5 d'entre elles avaient de lui, 5 n'avaient pas de lui. Les vierges qui avaient de lui, c'était la Vierge sage qui avait reçu toute la parole, qui était prête pour recevoir le tout. Que Dieu vous bénisse.